a dit qu'elle va refaire ma toilette. J'ai dit, mais ça, alors, c'est incroyable. Hein. Bon, avec les nouvelles technologies, c'est ça. Donc, les jeunes, vraiment, j'ai l'avantage de les avoir vus. Et ça a toujours commencé, hein, parce qu'ils se sont intéressés aux livres. C'est pour ça qu'il me dit de vous parler. Parce que ça, c'est un facteur X qui vous permet de développer votre mental pour pouvoir aller loin et même comprendre ça. Parce que si vous n'avez pas le mental développé, vous ne pouvez pas comprendre ça. Et comme j'ai l'avantage d'écrire le livre et d'avoir, je vous ai dit que j'ai au moins 20 crypto-monnaies. Hein? Au moins 20. Parce que quand je les ai vus gagner de l'argent, ça m'a énervé. C'était un devoir, hein? Un devoir de rendre les gens heureux. Quand vous faites... Quelqu'un a déjà fait un compliment à quelqu'un? Quelqu'un déjà? Quand vous faites un compliment, les gens sont heureux, n'est-ce pas? Vous voyez le visage, le sourire, mais ce qui se passe à l'intérieur du corps de la personne qui est heureuse, c'est un métabolisme qui peut lui ajouter entre 1 mois et 10 ans de sa vie. Hein. Quand vous rendez quelqu'un heureux, tout son métabolisme se transforme en quelques fractions de secondes. C'est pour ça que il va vous être redevable pendant longtemps. Parce que vous lui avez donné quelque chose dont il a besoin. OK? Très bien. Donc, quand il vous parle de mindset, vraiment, travaillez le mindset. Parce que quand il est travaillé, vous allez tomber sur la bonne crypto-monnaie. Vous allez tomber sur le bon partenaire. Parce que le mindset, comme il vous a dit, vous voyez des camarades qui sortent de l'université. Mais après, vous voyez que les réussites sont très différentes. Alors qu'ils ont étudié les mêmes livres, n'est-ce pas? Les avocats ont les mêmes codes, n'est-ce pas? Mais vous voyez qu'ils ont des vies très différentes. C'est à cause des mindsets. Parce que quand ils utilisent le mot mindset, peut-être que certains ne comprennent pas. C'est l'état d'esprit que vous développez tous les jours. OK? Très bien. Est-ce qu'il y a quelques questions par rapport au dernier meet-up? Alors, avant qu'on enchaîne sur le thème visualisation. Très bien. S'il n'y a pas de questions, on va continuer. Mais lorsque vous ne comprenez pas, il faut poser des questions. Qui sait ce que c'est que la tokenisation? Tu vois là, tu sais ce que c'est que la tokenisation? Et tout à l'heure, tu ne lui as pas posé la question. Hein? Qui sait ce que c'est que la tokenisation? Donc, n'écoutez pas des choses et vous rentrez chez vous. Sinon, vous allez passer à côté. Qui est le styliste là? Très bien. C'est que, disons, il veut lancer des programmes qui valent peut-être 1 milliard. OK? Mais comme il ne peut pas avoir les 1 milliard, il va diviser donc son projet là peut-être par 1 milliard de petites pièces de crypto-monnaie. Donc moi je vais acheter peut-être pour 100 francs, l'autre va acheter pour 100 francs. Parce que la crypto-monnaie permet de faire ça. C'est ce qu'il a appelé tokenisation. Donc quand on vous parle, posez des questions, sinon vous allez partir, vous n'allez pas comprendre ce qu'il vous dit. OK? Et bientôt la Centrafrique va être plus riche que nous. Pourquoi? Parce que désormais le café là, vous savez que quand nous vendons notre café 100 milliards, hein, ne vous révoltez pas. Hein. Quand nous vendons 100 milliards, nous ne recevons même pas 50 milliards. Vous savez ça, non? À cause du franc CFA. Mais quand vous avez votre crypto-monnaie, vous vendez 100 milliards, vous recevez vos 100 milliards. Mais avec le franc CFA, on ne reçoit même pas 50. C'est pour ça que nous sommes riches et pauvres. Donc quand il utilise les mots, dites-lui tokenisation, c'est quoi? C'est-à-dire que chacun de vous peut multiplier son projet d'1 milliard en petites pièces de crypto-monnaie parce que la blockchain permet de faire ça. Donc mon ami va prendre pour 100 000, l'autre va prendre pour 200 000 et vous allez finir par réunir les 100 milliards sans aller à la banque. C'est ça la tokenisation, hein madame? Donc c'est ça. Donc on utilise les mots ici, essayez de comprendre. Parfait. Donc aujourd'hui nous allons parler de la visualisation. OK? Quelqu'un a déjà entendu parler de la programmation mentale? Bougeons. Allons-y. Quelqu'un a déjà entendu la programmation mentale? Je parle d'un fait de tous les jours. Sauf que pendant les 5 mois là, comme tu es en train de lui en vouloir, tu te programmes négativement. Et on va te mettre parmi les gens qu'on appelle les colériques. Hein? C'est-à-dire que tout le temps que tu es fâché là, ton système crée un programme. C'est pour ça que je vous dis, faites très attention, achetez vos livres. Parce que si vous ne comprenez pas, vous allez faire ça. Je sais qu'il y a des gens qui engueulent leurs amis, qui engueulent leurs épouses, qui engueulent tout le monde et qui créent des conflits.
sans savoir qu'ils sont en train de se mettre dans un programme négatif. Ok? Il y a une parabole dans la Bible qui dit que Jésus dit que si quelqu'un vous gifle, vous lui montrez l'autre jour, non? Est-ce que Jésus est fou? Non, c'est parce qu'il comprenait que si tu rentres dans la bagarre, tu vas laisser des plumes. N'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que les gars faisaient? Ils visualisaient la terre promise. Tous les grands leaders font ça. Mais aujourd'hui, tout le monde peut le faire, passer dans son champ mental le film de sa vie. Maintenant, si vous le faites régulièrement, votre ordinateur dont nous avons parlé la dernière fois va capter ce projet-là. Nous sommes d'accord? Très bien. Maintenant, le danger, c'est que souvent, les gens font des visualisations contraires. J'ai déjà vu des gens qui vont à un entretien d'embauche. Qui a déjà fait un entretien d'embauche? Très bien. Vous voyez beaucoup de gens qui vont à un entretien et pendant qu'ils vont à l'entretien, ils sont en train de penser que ça ne va pas marcher. Qui a déjà fait ça? Oui, il est en train de penser. Sauf qu'aujourd'hui, vous savez que quand vous pensez que ça ne va pas marcher, vous commencez donc à créer un fichier négatif. Et quand vous arrivez devant le gars qui va vous entretenir, il va sentir que vous n'êtes pas la bonne personne. Parce que vous vous êtes programmé négativement. Nous faisons tout ça. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a que les gens. Il m'arrive aussi de faire ça parfois quand je suis en colère. Donc le but de cette formation, c'est vous habituer à travailler votre mindset. Vous allez à un entretien d'embauche, vous voyez que vous travaillez déjà dans cette entreprise. Ok? Vous allez développer une activité, vous voyez déjà que vous réussissez. Si vous voyez l'échec, votre système, lui, il enregistre automatiquement l'échec. Et tous les efforts que vous allez faire, vous allez voir que ça va capoter. Donc pour travailler ce champ-là, vous faites régulièrement la visualisation. Ok? Si vous tapez dans n'importe quel portail, notamment chez YouTube, vous allez voir qu'il y a beaucoup de vidéos qui expliquent la visualisation. Tout est à notre portée désormais. Le livre, c'est pour vous permettre de vous asseoir et bien comprendre. Mais il y a tellement d'outils là-dessus. J'ai dit que ça consiste à prendre 30 à 45 minutes chaque matin. Ok? Ça ne se fait pas dans un bar. Hein. Ça se fait à un endroit tranquille. N'est-ce pas? Parce qu'il faut que, pendant que vous faites l'exercice, que ces images-là travaillent dans votre champ mental. OK? Et ça nous prend 30 minutes, 45 minutes, mais ça vaut largement la peine. Parfois, quand vous le faites, ça peut agrémenter largement votre journée. Si vous le faites le matin, ça peut rendre votre journée très positive. OK? Donc, vous asseyez dans un coin et vous prenez le temps de visualiser. Maintenant, Dieu nous a donné la possibilité de créer une image mentale et de la remodifier, n'est-ce pas? J'ai un de mes fils, au départ, il disait qu'il veut être chauffeur de bus. Hein? Moi, je leur fais des tests tous les ans. À la fin, il voulait devenir pilote. Parce que nous avons la capacité de revoir le modèle que nous avons intégré, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous pouvez décider d'une chose. Maintenant, si vous voyez que vous pouvez changer, vous refaites ce tableau mental-là. Au départ, le gars veut faire vraiment une petite maison, peut-être un étage, et un beau jour, il se rend compte qu'il peut faire 2 étages. Donc, il peut revenir sur son champ mental et imaginer une maison de 2 étages. Nous avons la possibilité de faire ça. Et ça ne se paye pas, Dieu merci. OK? J'avais écrit un ouvrage là, concernant les hommes d'affaires bamlékés qui ne sont pas allés à l'école. Ce n'est pas une insulte. Qui est bamléké ici? Ce n'est pas une insulte. Hein? Parce que mes étudiants me demandaient que, prof, mais ces gars-là, ils n'ont pas appris les cours que nous avons appris là. Mais comment ils font? Ils font la même chose. Parce que ça n'a pas besoin de diplôme. Hein, j'ai écrit un livre sur la vie de feu monsieur Victor Fosso, pour expliquer qu'eux aussi font la même chose. Hein. J'ai écrit, je pense que les deux ont vu, j'ai une photo avec Cheikh Modibo Diarra. Qui connaît Cheikh Modibo Diarra? C'est un astronaute. Hein. C'est un astronaute qui connaît la NASA.
américaine. Donc j'ai fait une photo, le leader a vu, avec ce gars-là. Quand je rencontre des gars comme ça, je fouille dans leur passé. Je dis que, mais quand est-ce que tu as décidé de devenir astronaute? Le gars me dit qu'à l'école primaire, je dis bien à l'école primaire, on est venu mettre une photo de Neil Armstrong. Neil Armstrong, c'est le premier gars qui a mis le pied sur la Lune. Hein, peut-être que vous êtes au courant. Et les Américains avaient filmé le pied de ce gars-là. Ils ont bombardé le monde entier avec ces images-là. Lui, à l'école primaire, on vient coller ça sur le mur de son école. Voilà comment a commencé sa visualisation. Je dis que pendant que les autres enfants jouaient, lui, il était toujours là en se demandant, mais comment un gars peut aller sur la Lune? Je viens de vous dire que si vous faites ça régulièrement, votre ordinateur enregistre ce désir-là. Si vous regardez la vie de toutes les personnes, hein, qui connaît Yannick Noah? Oui, bougeons. Tu ne connais pas Yannick Noah quand? Voilà. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle Secret. Bon, mamie, tu es venue aujourd'hui, tu n'as pas pris le stylo. Tu es venu ici pour acheter des informations. Donc, il faut noter le livre de Yannick Noah. Tu connais Yannick Noah, non? Je vous dis ça pourquoi? Parce que lui aussi, il a expliqué dans son livre là, qui s'appelle Secret, qu'il avait découvert ça aux États-Unis. Ça vous permet d'avoir des repères différents parce que si vous allez quelque part, vous racontez une histoire comme ça, les gars vont dire que vous êtes fou, n'est-ce pas? Hein? Donc il faut que vous sachiez que nous avons des témoignages. Il a écrit un livre qui s'appelle Secret. Hein? Aujourd'hui, si vous tapez Secret, vous allez voir Yannick Noah. Et il expliquait que pour devenir champion il a été champion d'Europe ou champion du monde. Hein? Oui, il dit que c'est lorsqu'il a découvert cette technique-là qu'il a décidé de devenir champion d'Europe. Donc tout le monde peut faire ça. Et vous allez voir dans la vie, je vous indique, vous allez voir la vie de toutes les personnes qui ont réussi. C'est rare que quelqu'un n'ait pas... Qui connaît les sœurs Williams? Qui sont champions de tennis? Oui, bougez. Vous connaissez, n'est-ce pas? Très bien. Vous savez que très tôt, leurs parents ont acheté des raquettes, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas venu par hasard. On les a programmés, n'est-ce pas? Qui connaît Tiger Woods, le champion du golf? Voilà, pareil. Son père lui a acheté, comment on appelle ça, grand? Le truc pour frapper la balle de golf, là. Oui, son père lui a acheté ça quand il était petit. Le gars est champion du monde maintenant, un noir. C'est-à-dire qu'il est au sommet de tous les autres. Parce que très tôt, hein, je pense que les mamans sont en train de comprendre que ça peut se faire avec les enfants. Et ça marche, hein, parce que les enfants ne sont pas compliqués comme nous. Très tôt, hein, vous lui parlez de telles choses, vous lui expliquez les avantages de telles choses, et l'enfant s'habitue. Donc je disais que si vous regardez la vie de toutes les personnes qui ont réussi, c'est qu'ils sont passés, ils ont fait ça. Consciemment ou inconsciemment, parce que M. Victor Fosso ne savait pas qu'il faisait la programmation mentale. Mais j'ai discuté avec lui, il m'expliquait que quand il était petit, il allait souvent là où les hommes d'affaires échangeaient, les hommes d'affaires se rencontraient. Et comme lui, il était petit, il aimait bien aller écouter leurs histoires. Sauf que quand il rentrait à la maison, il s'imaginait, comme je vous ai dit tout à l'heure, il se projetait dans l'avenir, n'est-ce pas? Il dit que chaque fois qu'il rentrait chez lui, il imaginait aussi qu'il sera comme ces hommes-là. Et je vous ai dit, ça marche avec tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Et c'est comme ça qu'il s'est programmé en homme d'affaires. Et naturellement, quand vous faites ce programme-là, les autres mécanismes viennent, tout simplement. Et on va penser que vous avez la chance. C'est parce que vous avez fait ce programme-là dans votre tête régulièrement. OK? Donc c'est ça la visualisation. C'est un outil très efficace. Chacun de nous peut utiliser ça. OK? Pour ceux qui veulent aller dans le domaine, n'est-ce pas, de la crypto-monnaie, vous pouvez. Dans quel domaine, vous pouvez appliquer ça. Parce que dans n'importe quel domaine, nous sommes en mesure d'envisager notre avenir. Hein, quand je vois mes camarades d'enfance, j'en ai rencontré un que je n'avais pas rencontré il y a plus de 40 ans, des camarades d'enfance. Il me dit que quand nous on était à l'école, tu voulais être prof. Vous comprenez, non? Il me raconte ce que je disais quand on était à l'école primaire. Donc, beaucoup de choses, nous programmons ça dans notre esprit. Et si nous gardons l'esprit là-dessus, hein, ça marche. Parce que c'est un phénomène
scientifique, c'est devenu une loi. C'est pour ça qu'on appelle la loi de l'attraction. Qui a déjà entendu parler de la loi de l'attraction? Voilà. La loi de l'attraction fait partie du phénomène qui se passe. Quand vous faites ce travail-là, cette loi-là se met en marche. Et cette loi-là qui fait que vous arrivez au bon moment, au bon endroit. On va dire que le gars-là, il a la chance. OK? Mais c'est que comme vous avez fait ce travail-là, la loi de l'attraction se met en place dans votre vie. Et vous allez rencontrer parfois les bonnes personnes. Vous allez arriver au moment où l'entreprise a besoin de quelqu'un comme vous. Exactement. J'ai déjà vu ça des milliers de fois. OK? Mais parce que vous avez fait ce programme-là. Hein? Moi, j'ai lu le livre en 3e année, mais vous avez l'avantage de l'avoir là et d'avoir le livre et d'autres livres pour vous accompagner. OK? Donc, quand nous aurons le temps la prochaine fois, nous allons attaquer ce qu'on appelle la réjouissance anticipée. Parce qu'en fait, sachez que tout ça, c'est un processus. Hein? C'est-à-dire que les uns touchent les autres. Et il faut bien comprendre le processus, parce que si vous ne comprenez pas le processus, vous ne saurez pas pourquoi vous avez échoué. Comme je vous ai dit, si vous êtes souvent dans les histoires, parce que je connais des gars qui passent la journée à dire que vraiment, si je n'ai pas réussi, c'est la faute d'Atanganji. Qui connaît Atanganji? L'autre te met ça sur la tête de Paul Bien, n'est-ce pas? Sauf qu'il passe 1 heure de temps à faire ça. Et désormais, vous savez que quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Votre ordinateur vous enregistre du côté du gars qui a déjà décidé qu'il a échoué à cause de Paul Bien. C'est comme ça que ça marche. Donc, évitez les milieux où les gens racontent des histoires d'échecs. Comme on vous disait tout à l'heure, le Cameroun est un pays extrêmement riche. Mon ami Mbombo est là pour le savoir. Mais pour prendre sa part de richesse là, il faut d'abord mettre dans sa tête qu'on va devenir crypto-milliardaire, n'est-ce pas? Hein? Coûte que coûte. Quand vous avez mis ça dans votre tête, vous commencez donc à élaborer vos visualisations. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer la formation Crypto Initiation. Crypto Initiation, c'est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Cette formation a été mise sur pied dans l'unique objectif de favoriser une adoption de masse des crypto-monnaies en Afrique en formant un maximum d'Africains à la compréhension et à l'utilisation des crypto-monnaies, que ce soit comme moyen de transfert, comme moyen de paiement ou même comme moyen d'investissement. Il faut noter qu'aujourd'hui, plus que jamais, la crypto-monnaie fait partie intégrante de nos sociétés et de nos modèles économiques. Il est donc primordial pour chacun et pour chacune de comprendre de quoi il s'agit. Aussi très important, c'est de savoir que la crypto-monnaie en Europe, en Asie ou en Amérique n'est pas la même chose que la crypto-monnaie en Afrique. Il est donc très important pour chacun et pour chacune de comprendre la crypto-monnaie de façon adaptée à notre contexte africain. Et Crypto Initiation est justement là pour t'enseigner la crypto-monnaie de façon adaptée au contexte africain. Si cela t'intéresse, si tu veux apprendre de quoi il s'agit, il te suffit tout simplement de nous contacter en écrivant en commentaire « Je souhaite participer à la formation Crypto Initiation ». Ou encore, tu peux cliquer sur le lien en description de cette vidéo ou dans les commentaires et tu seras redirigé vers un formulaire. Là-bas, tu renseignes ton nom, prénom, email et tu seras par la suite contacté par nos équipes pour te donner accès à la formation Crypto Initiation. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou plutôt dans la formation Crypto Initiation. Main dans la main jusqu'au sommet avec la crypto-monnaie pour une Afrique riche et prospère. Au revoir, bye bye.